heures. Vous êtes peut-être l'un ou l'une d'ailleurs de ces centaines, de ces milliers de petites entreprises qui voient leur facture d'électricité exploser. À quelle aide avez-vous droit aujourd'hui? On en parle avec Olga Romulus. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes directrice des relations extérieures de Fiducial. Je le disais hier, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a promis une aide pour ces très petites entreprises de moins de 10 salariés. Elles ne paieront pas plus de 280 € le kilowattheure à partir du mois de janvier. Mais concrètement, est-ce qu'on sait vraiment comment va fonctionner cette aide ou pas ? Alors oui, c'est ce qu'a dit effectivement Bruno Le Maire hier. Alors il a quand même précisé que ce prix, il s'entendait en moyenne. Et c'est important parce que, en fait, quand on regarde aujourd'hui les dispositifs d'aide existants, ça va vraiment dépendre de la situation de chaque entreprise, en fait, ce calcul. Et c'est le cumul au bout de toutes ces aides qui va faire qu'on va être peut-être au-dessus ou en dessous, mais on va dire en moyenne à 280 € du mégawattheure. Alors si vous voulez, on peut redescendre un peu ces aides pour voir concrètement ce que c'est, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, parce que là aussi, les choses, elles évoluent presque quotidiennement sur le sujet. Donc déjà, on va parler, en fait, vous parlez des TPE, Jean-Marie. Donc c'est quoi une TPE? Alors une TPE, dans la définition de ces aides, c'est une entreprise qui a moins de 10 salariés et qui a un chiffre annuel de moins de 2 millions d'euros. C'est déjà ça, la cible, on va dire. Alors ces TPE, elles peuvent bénéficier de plusieurs dispositifs d'aide. Premier dispositif, c'est le bouclier tarifaire. Ça va s'adresser aux TPE qui ont un compteur électrique d'une puissance inférieure à 36 kVA. Dans ce cas-là, il y aura une limitation en fait de la hausse des prix de l'électricité de 15% jusqu'au 31 décembre 2023. Ça, c'est une première aide. Voilà, ça c'est une première aide qui s'adresse, vous voyez, aux TPE peu énergivores. Et pour ça, elles doivent adresser une attestation d'éligibilité à leur fournisseur d'énergie qui, du coup, impactera leur facture de ce plafond, de cette limite d'augmentation. Ça, c'est le premier cas. Si vous avez un compteur électrique d'une puissance supérieure à 36 kVA, et c'est le cas du restaurateur qu'on a entendu ce matin, c'est le cas de nos boulangers, etc., à ce moment-là, le bouclier tarifaire ne fonctionne pas. À ce moment-là, vous allez devoir recourir à d'autres aides, dont la fameuse aide dont on parle, parce qu'elle s'applique depuis le 1er janvier 2023, c'est l'amortisseur électricité. Alors cet amortisseur, il fonctionne comment? En fait, cet amortisseur, il s'est fixé en fait un objectif qui est que le prix du mégawattheure doit être limité à 180 €, pas 280, 180 €. Et du moment que vous dépassez ce tarif, à ce moment-là, l'amortisseur se met en place, c'est-à-dire qu'il compense en fait le prix, mais uniquement sur la moitié de vos volumes consommés. D'accord. Donc, c'est pas 100% de la prise en charge, vous voyez, c'est limité. Il y a des plafonds, je vous passe là-dessus, supplémentaires à l'unité et puis au global, mais voilà, c'est la mécanique, on va dire, de l'amortisseur électricité. Et pour ça, il faut, de la même façon que les entreprises transmettent une attestation d'éligibilité à leur fournisseur d'énergie. Toujours le même principe. Toujours le même principe. Par contre, là, il faut qu'elles le fassent normalement avant le 31 mars 2023, mais je les invite vivement à le faire d'ici la mi-janvier, pour qu'on puisse, dès à présent, qu'elles puissent bénéficier de l'amortisseur électrique au plus vite sur leur prochaine facture. Concrètement, d'ailleurs, dans quelle situation se retrouvent les très petites entreprises aujourd'hui? Vous en rencontrez un certain nombre avec vos collègues de Fiducial, Olga Romulus. Est-ce qu'ils ont plutôt tendance, nos plombiers, nos boulangers, nos restaurateurs, à être perdus face à ce maquis d'aide, ou est-ce qu'au contraire c'est assez facile à mettre en place? Non, alors la première réaction, c'est un peu le coup de massue, parce que comme Aurélien ce matin, ils reçoivent la facture et ils disent qu'est-ce qui se passe. Donc il y a déjà ce premier effet coup de massue où ils disent comment je vais faire pour payer. Deuxième bon réflexe à avoir, ils se tournent vers nous, les experts comptables, et ils nous demandent à quelle aide je suis éligible. Donc on peut leur faire, tout comme ce que je vous ai dit, un peu de descriptif des aides. Il y en a une troisième qui en plus s'incrémente en fait par rapport à l'amortisseur électricité que j'ai évoqué, qui est l'aide gaz-électricité qu'on connaissait en 2022 et qui va continuer en 2023. Là, ça s'adresse pour celles qui ont des augmentations de tarifs supérieures à 50% par rapport à 2021. Donc, ils se tournent vers nous, des experts comptables, et nous, rapidement, on essaie de faire une simulation au mieux de leur situation, parce que le problème de ces aides, vous l'avez compris, c'est qu'elles s'appliquent vraiment en fonction de la situation personnelle. C'est pas un calcul simple où on dit, allez, c'est tant du kilowattheure, vous payez tant, on fait les C'est du cas par cas.
c'est du cas par cas, avec des plafonds qui s'appliquent également. Ça veut dire on calcule l'aide et après on peut écréter parce qu'on a un plafond qu'on a atteint. Donc, on ne va pas se le cacher, c'est un peu complexe. Donc voilà, il faut vraiment vous tourner vers les experts comptables pour faire les simulations d'aide auxquelles vous êtes éligible. Et puis, il y a aussi des calendriers à respecter. Pour l'aide gaz-électricité, la troisième sur laquelle je suis passée rapidement, qui est l'augmentation de plus de 50% par rapport à 2021. Par exemple, si vous demandez une aide au titre de septembre-octobre 2022, vous avez jusqu'au 31 janvier 2023. Après, c'est fini. Donc l'heure tourne et ça, c'est important quand même de le rappeler. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter en tout cas à se renseigner, même si c'est pas facile, à garder la tête froide, à regarder ce qui est votre situation et ensuite ce à quoi vous avez le droit. Merci beaucoup, Olga Romulus. Je vous en prie. Bon courage à vous et aux entrepreneurs en tout cas. Et bon courage aux entrepreneurs aussi. Je rappelle que vous êtes directrice des relations extérieures de Fiducial.